Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des étirements. Tout simplement parce que hier, on a fait un petit karaté à domicile et je vous ai parlé, je vous ai dit de vous étirer à la fin du cours. Mais je vous ai pas dit quand et comment. Et puis en plus, d'une manière générale, il est important de s'étirer, quel que soit le moment, je dirais. Donc en fait, il faut distinguer deux types d'étirements. Il y a l'étirement statique et l'étirement dynamique. L'étirement dynamique, c'est l'étirement tout simplement qui est en mouvement, qui permet de s'échauffer. D'accord. Alors que l'étirement statique, c'est pour gagner en amplitude et donc en souplesse. Et c'est justement ce qui m'intéresse ce soir, si vous parlez de ça, puisque nous, ce qui nous intéresse en karaté, c'est exactement ça. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir à quoi ça sert les étirements. Donc ça sert à quoi? À redonner donc l'élasticité aux muscles qui ont été contractés. D'accord. Soit par un effort sportif, soit par la sédentarité ou par voilà, l'activité de tous les jours. Et quand on redonne en fait cette élasticité musculaire, eh bien on entretient la mobilité du corps et par la même occasion, bien, on fait de la prévention sur les douleurs musculaires et notamment les blessures. D'accord. Donc je vais vous faire une petite routine. Je me suis noté voilà, les 10 exercices là pour pas que j'en oublie un. Et je vais vous montrer donc un exercice d'étirement que vous pouvez faire notamment le matin. Euh, Pourquoi le matin? Parce qu'en fait, on est resté immobile pendant toute la nuit et donc ça permet d'éveiller aussi le corps. Mais ensuite, vous pourrez le faire aussi après le sport. Alors il y a deux théories là-dessus, hein. Il y a l'étirement qui se passe juste derrière l'effort et l'étirement un peu plus loin. Moi, je préfère l'étirement un peu plus loin. Je préfère cette théorie-là, puisque quand on fait du sport, qu'on a fait un gros effort, hein, sportif, on a vraiment sollicité les muscles et on peut augmenter une éventuellement lésion musculaire qu'on aurait créée. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut préférable, enfin moi je préfère cette théorie-là de laisser reposer le muscle et de revenir quelques heures après, voire le lendemain. Moi par exemple si je vais courir, j'aime bien courir plutôt le soir que le matin, eh bien je ne fais pas mes étirements dans la soirée, je le fais plutôt le lendemain. Voilà, le lendemain matin. Ok. Une fois qu'on a dit ça, bien, place aux exercices, place à la routine d'étirement. C'est parti. Alors, première chose, on va donc détendre le bas du dos. Donc on va étirer la colonne vertébrale. D'accord, ça marche. Donc là, je vais essayer de me positionner pour que tout le monde me voit. On se met dos au sol. Voilà, exactement. Donc on me voit. Et je ramène les deux genoux à la poitrine. À chaque fois, je vais ramener les genoux à la poitrine et tirer davantage. Évidemment, je plaquerai la tête, hein, c'est pour vous regarder. J'expirerai et j'essaierai de gagner à chaque fois. Je m'efforce de maintenir les lombaires, le bas du dos, complètement plaqué. Ok. Et on va tenir 30 secondes comme ça. Allez, c'est parti. On y va. Voilà, quand vous avez maintenu 30 secondes, et ramenez donc ces genoux à la poitrine, tout en respirant lentement, mais ne surtout pas oublier d'inspirer, expirer. Et bien on peut passer à un deuxième exercice, toujours allongé, c'est l'étirement du psoas. Alors le psoas, c'est un muscle qui prend naissance au bas du dos, là, et qui passe devant, qui revient par l'avant, d'accord. C'est un muscle très important, d'accord. Donc pour ça, on s'allonge aussi, et cette fois-ci, on va avoir l'autre jambe, alors je vais me reculer un petit peu, une jambe tendue, voilà, une jambe tendue, avec le talon vraiment dirigé vers l'avant. On pense bien à contracter, enfin pas à contracter, à diriger son talon vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est qu'un genou que l'on ramène. Le dos bien plaqué.
Et pareil, j'expire. Je ramène ce genou et je pousse avec le talon. Et je change évidemment de côté. D'accord? Je ramène un genou, je pousse avec le talon vers l'avant, je plaque bien le dos au sol, ma tête reposée, j'inspire et j'expire en ramenant. Voilà, vous avez dû sentir un petit peu l'insertion vers l'avant aussi. Et là, vous avez bien étiré votre psoas, d'accord? Ça, c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice, l'étirement des fessiers. Ah oui, l'étirement des fessiers, voilà. C'est bien ça. Je suis ma routine. Hein. Donc, étirement des fessiers, un exercice qui peut être un petit peu douloureux parfois. Alors, regardez, je suis toujours allongé. Je pose ma cheville droite sur le genou gauche. À partir de là, ma main droite va passer à l'intérieur et va chercher le genou. Et j'essaie de récupérer avec l'autre. Et là, je pose et je ramène. Évidemment, je fais l'inverse. Je pose le pied gauche sur le genou droit. Je passe la main gauche à l'intérieur. Je récupère et j'étire vers moi. Si vous n'avez pas trop l'habitude, normalement vous devriez sentir les fessiers. Donc ici, là, d'accord, vous devrez bien sentir l'étirement. Évidemment, il faut essayer de maintenir le dos plaqué au sol et non pas s'enrouler. D'accord? C'est la difficulté. Mais là déjà, en maintenant votre genou comme ça, vous devriez sentir déjà les étirements. Relâchez bien le bas du dos. Ne vous contractez pas. Et vous pouvez vous dérouler si vous n'êtes pas emmêlé. D'accord? Ça, c'était le troisième exercice. Le quatrième, étirement du quadriceps. Alors, étirement du quadriceps, il y a plusieurs manières. Hein. Encore une fois, sur ces étirements, on pourrait faire plein d'exercices. Là, c'est juste une routine comme tant d'autres. On est au sol, on reste au sol, et cette fois-ci, voilà, on s'allonge, et cette fois-ci, je vais ramener le talon à ma fesse. Voilà, exactement. Et je maintiens.
Alors, si c'est un petit peu trop dur pour certains, ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer une serviette, une sangle, tout ce que vous voulez, et avoir le pied un peu plus loin, et vous tirez comme ça. C'est pas grave, hein, le tout c'est d'étirer. On n'est pas obligé de ramener parfaitement voilà, à la fesse, d'accord. Le but c'est bien d'étirer. Donc vous pouvez passer quelque chose par-dessus le pied, et comme ça vous maintenez avec votre main là, d'accord. Et évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Je récupère, et j'étire. Et voilà, vous pouvez dérouler. Et là, vous avez senti évidemment l'étirement du quadriceps. Je ne l'ai pas précisé, pour ceux qui ne savent pas, c'est le muscle qui est sur le devant, d'accord, de la cuisse. Mais vous avez dû le sentir, d'accord, en faisant cet exercice. Ensuite, le 5e exercice, exercice assez commun, mais très efficace pour l'étirement du dos, d'accord. Allez, on s'assoit sur les talons et on envoie la main devant. On rend bien la tête et on étire. Encore une fois, on expire à l'effort. Ok. Là, on était sur les genoux un peu comme un seiza. Donc, pour ceux qui ont un peu quelques douleurs, n'hésitez pas à mettre un tapis si vous avez un tapis, quel qu'il soit, tapis pilate ou tapis de maison, tout simplement. D'accord. Donc, c'était le 5e exercice, l'étirement du dos. Là, maintenant, on va se lever. D'accord. Donc, je vais me reculer un petit peu. Et on va faire les étirements du mollet. Il y a plusieurs exercices aussi là-dessus. Bah, je vous en montre un, tout simple. D'accord. Non douloureux. Voilà, donc je me recule, voilà, vous me voyez presque en entier, voilà, donc vous ne voyez pas ma tête, c'est pas très grave. Je plie un genou devant, je tends la jambe derrière, d'accord. Je tends bien la jambe derrière et je reste cette fois-ci comme ceci, avec la sensation d'avoir le haut du crâne qui est bien étiré vers le haut, d'accord. Et j'étire. Là, vous allez avoir un étirement du mollet. Ramenez, si vous pouvez, le pied arrière, les orteils du pied arrière vers l'avant. Et ça fera l'effet comme quand on fait un étirement contre le mur. Vous connaissez cet étirement qui est plus classique. Même sentence, vous restez 30 secondes. Toujours en visant la respiration. Avec la respiration, pardon, l'étirement de la tête vers le haut. Et j'inverse. Toujours la respiration. On entrouvre la bouche. On ne fait rien en apnée. Ok. Ensuite, on est debout. On le reste. On va étirer. Maintenant, je vais incliner un petit peu mon téléphone pour que vous me voyez quand même en entier. Voilà. Ah, c'est un petit peu mieux. Ouais, ça va. Ok. Alors, regardez. On va étirer les muscles qui sont sur les côtés. Donc, on pose une main ici. On prend de l'amplitude. On monte vers le haut. Et on bascule.
Et on change de côté. Voilà, on pose la main au niveau de la hanche. On se grandit de ce côté-là. Et on bascule. Voilà. Alors si ça cracouille un peu dans votre dos, c'est normal, c'est les vertèbres qui se mettent en place. D'accord? Pour le 9e exercice et l'avant-dernier, les ischio-jambiers. D'accord? Tout simple. Là c'est pareil, il y a plusieurs manières de le faire. On va faire un tout simple. Donc je suis debout. Ouais, je mets comme ça de profil. Je suis debout. Je ramène le menton à ma poitrine et je vais enrouler mon corps vers le bas. Je descends, je descends, je descends ce que je peux. Jambes tendues, je descends. Toujours le menton collé à la poitrine. Et je vais au plus bas possible. Et là, je sens que mes ischio-jambiers, qui sont les muscles antagonistes au quadriceps, donc ces muscles-là, derrière, là, ici, là, vous les sentez bien, vous avez bien reconnu certainement. Et je reste pareil, 30 secondes, en libérant le haut de mon corps, pas besoin de faire d'effort. J'inspire, j'expire. Je pense à bien libérer mon haut du corps. Je ne contracte rien du tout. C'est juste le poids de mon corps enroulé vers le sol qui me permet d'étirer mes ischio-jambiers. Voilà. Et pour remonter, je vais fléchir les genoux. Je fléchis les genoux et je vais dérouler mon dos vers le haut, vertèbre par vertèbre, tranquillement, sans à-coups. Clac, 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 clac. Et je remonte. Et je retrouve ma posture droite. D'accord? Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va étirer les bras. Ok? Étirer les bras. Je prends cette position-là, les mains relevées, les bras tendus comme si je devais pousser 2 murs. Et je pousse. Allez, je reste. Et là, je vais tirer les bras et le haut du dos. Voilà, je peux fermer les yeux. Moi, j'aime bien fermer les yeux quand je fais ce type d'exercice. Je me concentre sur ma respiration. Et surtout, je pense toujours à pousser ces fameux murs que j'ai contre les paumes de mes mains. Les murs imaginaires. Ok, vous relâchez. Ça peut plus vous faire mal au niveau des coudes, par exemple, d'accord? Et on va terminer par le dernier exercice. Ça doit être le 10e, je pense. Par les étirements des adducteurs à l'intérieur, d'accord, là, ici. Donc, on se met en position comme un grand écart, comme pour faire un grand écart. Et à ce moment-là, je vais plier par exemple ma jambe droite en maintenant mon genou à l'aplomb de mon pied. Voilà. Je peux mettre un peu de poids comme ça dessus. Et là, tout de suite, je sens que ça étire de l'autre côté. Et là, je maintiens. Les pieds sont parallèles. Et je maintiens. Centre penché vers l'avant.
Et bien sûr, hop, je bascule de l'autre côté. Et c'est parti, pareil, le dos à peu près droit, pied parallèle. Je maintiens et je sens, si j'ai une bonne position, que ça étire à l'intérieur des cuisses. Voilà, voilà ces petits exercices. Pour terminer, on va se libérer le corps tranquillement. Voilà, on relâche tout. Voilà. Voilà, très souple, très souple, très souple, très souple. Ok, on vérifie au niveau des cervicales, tout va bien. Voilà, on est relâché. Voilà, donc vous avez ce petit exercice, enfin, ces exercices à faire pour cette routine sur les étirements. Vous pouvez les répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois à votre guise, comme vous voulez. Ça vous fera du bien, je peux vous assurer. Et puis, vous le faites, comme je vous ai dit, soit après un effort physique, un peu après, un peu plus longtemps après, ou soit tout simplement en entretien quotidien, surtout en ce moment où on aurait tendance à rester un peu sédentaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le travailler avec moi sur la vidéo, ou alors en dehors, pas de problème, quand vous l'avez bien enregistré. A bientôt. Ciao, ciao.